Bienvenue sur Séduction éthique. Aujourd'hui sur YouTube, on va explorer un concept ultra clé. Je viens de sortir du sauna et là je viens de faire turbiner pas mal d'idées qui vont vraiment te plaire. Parce qu'aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, un truc que tu pourras faire, c'est assez incroyable, c'est de savoir comment plaire aux filles. Comment est-ce qu'elles te notent? Comment est-ce qu'elles te jugent finalement? Comment est-ce qu'elles te choisissent? Pourquoi est-ce que c'est si important et surtout pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que c'est quelque chose pas du tout enseigné d'habitude qui est pas partagé en fait. On t'a jamais donné à l'école une liste des choses, voilà comment une fille va calculer si tu lui plais ou non. Et d'ailleurs, elle le calcule pas consciemment. Mais ce qui est génial, c'est que aujourd'hui, toi, tu vas pouvoir comprendre de manière consciente pourquoi est-ce qu'une fille t'aime bien, alors qu'elle, elle ne le comprendra pas forcément de manière consciente, sauf si elle a vu cette vidéo ou sauf si elle l'a exploré de son côté. Et donc, à la fin de cette vidéo, toi, tu pourras savoir précisément sur quoi travailler et comment travailler intelligemment, de manière à optimiser finalement la valeur qu'elle perçoit avec toi. Donc peut-être que un truc que tu as déjà essayé de faire pour plaire plus aux filles, c'est de devenir plus beau ou plus riche. Et c'est en général les deux plus grosses méconceptions qu'il y a. Et ce qui est génial, c'est que si tu comprends ce qui va être aujourd'hui, bah, tu seras plus limité par des facteurs qui sont d'une part assez superficiels, puisque c'est pas des facteurs si importants que ça, et d'autre part, tu pourras vraiment travailler de manière intelligente parce que ce que beaucoup font, c'est déjà ils se font des excuses, c'est-à-dire que si t'es pas si beau que ça de naissance, tu te dis ah bah je peux rien faire pour moi, ou peut-être tu connais quelqu'un qui est pas si beau que ça et qui réussit super bien avec les filles. Et en fait, tu vois plein de petits contre-exemples. Et c'est encore plus probable que tu connaisses quelqu'un qui est pas super riche et qui réussit super bien avec les filles. Parce que je peux te le dire, c'est des facteurs superficiels. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi c'est tout à fait possible. Maintenant, on va y aller direct. C'est très simple. Déjà, il faut que tu comprennes un premier truc, c'est que ta valeur n'est pas calculée vis-à-vis de un critère, mais vis-à-vis d'une somme de critères. Et c'est cette somme qui est importante. C'est pas les critères individuels. Je m'explique. Si on va faire ça avec un exemple de deux critères très très simples. On va les résumer, c'est pas les critères. Alors je vais te mettre un lien à la vidéo si je l'ai créé de tous les critères importants, mais on va prendre deux critères pas particulièrement importants, mais juste pour que tu comprennes bien tous les principes qu'on va détailler aujourd'hui. On va prendre la richesse et l'empathie, par exemple, deux critères. Maintenant, c'est pas parce que tu es un 10 sur 10 en richesse, par exemple, tu es genre Bill Gates, et un 2 sur 10 en empathie, que tu es au top. Pourquoi? Parce que si on fait la somme, tu es un 12. Maintenant, si on prend quelqu'un qui a un 8 en richesse, qui est très aisé, va dans un restaurant quand il veut, qui a un logement et qui est tranquille, et qui a un 8 en empathie, qui est compréhensif, qui pose des questions, etc., qui est curieux sur la personne, eh ben, lui, il va avoir un 16 en somme. Et il sera même bien meilleur que quelqu'un qui a un 10 sur 10 en richesse. Et ça, c'est une énorme méconception. Parce que beaucoup, par exemple avec la beauté qui est un autre critère, se disent qu'il faut qu'ils soient un 10 sur 10 en beauté. Et en fait, c'est parce qu'ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas que c'est une somme de plein de critères. Et que c'est beaucoup plus intéressant d'être très très bon dans la somme, donc d'être quelqu'un de très équilibré sur plein d'aspects différents. Ils se disent que c'est mieux d'être quelqu'un de très très bon sur un ou deux critères. La beauté et la richesse sont les deux plus grosses méconceptions. Maintenant, je vais te donner trois raisons très claires sur pourquoi aller jusqu'à 10 sur 10 dans ne serait-ce qu'un seul critère, c'est une très très mauvaise idée. Ça sert à rien d'être à 10 sur 10. Si c'est pour attirer des filles, tu peux le faire par passion si tu veux, mais ça n'a aucun intérêt d'un point de vue de séduction. La première chose, c'est que déjà, atteindre un 10 sur 10, ça demande beaucoup beaucoup plus d'efforts que d'atteindre un 8 sur 10. Si tu connais la loi de Pareto, elle dit que en gros, avec 20% du travail, tu obtiens 80% des résultats, et avec les 80 derniers pourcents du travail, tu obtiens du coup les 20% du résultat manquant. Donc en gros, si tu travailles 20%, tu es à 8 dans une catégorie. Si tu travailles, charbonne 20% intelligemment en gros, pour maximiser une catégorie, tu atteindras les 8. Et si tu travailles à 100%, donc 5 fois plus, eh ben là tu seras à 10. Et pour un écart de 2 en gros, travailler 5 fois plus, c'est pas intelligent. Si tu veux, si ton objectif c'est de maximiser toutes les catégories et de maximiser la somme globale. Et donc, ce qui est génial d'ailleurs, c'est que dans mes formations, je te partage précisément dans plein de catégories différentes comment faire pour travailler intelligemment. C'est quoi les ressources les plus utiles, c'est quoi les trucs vraiment importants pour que tu puisses avec 20% de l'effort, avec l'effort minimal, avoir un maximum de résultats, que ce soit un truc assez ouf.
Maintenant, une deuxième raison pourquoi aller à 10 dans une catégorie, c'est une mauvaise idée, c'est que c'est beaucoup plus dur de distinguer quand tu es à 10 sur 10 comparé à quand tu es à 8 sur 10, par exemple. Pourquoi ? Parce que 10 sur 10, dans un monde où tout le monde partage sa vie avec Instagram et où on a un monde globalisé finalement, être le meilleur, être parfait, ça n'a plus vraiment de sens. Mettons, t'es un mannequin, t'es vraiment très beau. Eh ben, tu peux être très beau, mais pas au goût de certains. Tu peux être juste très bien formé, mais tu sauras jamais si t'es parfait. Tu peux pas vraiment être parfait. Pareil avec la richesse, tu peux pas vraiment être le plus riche. Il n'y a pas vraiment de perfection de richesse. Et donc c'est déjà difficile à définir, et donc tu vas chasser un objectif qui en fait est plus flou que si tu chasses un 8 sur 10 par exemple, qui est juste d'être très bon, d'être excellent, d'être mieux que la moyenne. Par exemple, être beaucoup plus beau que la moyenne, être dans les 20 derniers pourcents, puisque si c'est à 8 sur 10, t'es en théorie dans les 20 derniers pourcents, dans le 1 cinquième de la population. Bah ça, t'as juste à te comparer autour de toi et à te dire, euh, est-ce que une personne sur 5 est plus belle que moi, ou est-ce que c'est plus d'une personne sur 5 par exemple. Pareil pour la richesse, si on compare ça, est-ce que je suis dans le top 5 des gens les plus riches en moyenne? Et ça devient beaucoup plus simple de comparer ça. Alors, une dernière raison pour laquelle c'est une vraiment mauvaise idée, et là tu vas comprendre en quoi c'est vraiment une mauvaise idée, parce que les trucs que je viens de te partager avant pour te dire à quel point un 10 dans une catégorie c'est pas intéressant, c'est des trucs qui disent que finalement c'est pas un bon investissement, c'est juste mal investir ton temps, mais 10 sur 10 tu le vois toujours mieux qu'un 8 sur 10 par exemple dans une catégorie. Et là ce dernier point que je vais te mentionner, il va faire que maintenant tu vas même être plus intéressé par un 8 sur 10 qu'un 10 sur 10. En gros, une fille, quand elle te voit à 10 sur 10 dans une catégorie, elle va être beaucoup plus intimidée que si tu es à 8 sur 10. Par exemple, si tu es un 8 sur 10 en beauté, tu es très beau, mais t'es pas non plus dans les magazines de L'Oréal Paris. Une fille, elle va se dire, waouh, ce gars, il est beau. Mais si tu es un vrai mannequin, tu es vraiment incroyable, tu es parfaitement musclé, parfaitement à son goût, quand tu vas aller lui parler, elle va être terrorisée. Elle va être bloquée. Et moi, perso, je préfère beaucoup plus être avec une fille avec qui il y a de l'aise, il y a du feeling, il y a de la tranquillité, qu'une fille qui est terrorisée par moi. Parce que j'ai déjà été dans ce genre de relation, et en fait, ça fait juste qu'elle t'idéalise, et en fait, ça devient saoulant au bout d'un moment. C'est génial au début, et après un petit peu de temps, bah en fait, t'as juste l'impression d'être avec quelqu'un que tu traînes, puisque cette narrative de il est trop bien pour moi, bah finalement, en fait, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que si elle se dit ça, elle va agir comme si c'était trop bien pour elle, et toi, tu vas commencer à croire, finir par croire ça en fait. Et derrière, ben, c'est la cata, quoi, parce que t'as pas envie d'être avec quelqu'un qui ne te mérite pas. Donc même si au début tu crois qu'elle te mérite, à force qu'elle se répète ça et qu'elle te le dise, bah, tu vas finir par le croire. Voilà pourquoi être finalement bien mieux que la moyenne, c'est mieux que d'être parfait dans une catégorie. Au-delà de ça, d'ailleurs, si tu es très très bon dans une catégorie, c'est possible que des gens t'exploitent pour cette catégorie. Par exemple, la richesse. Si tu es dans le top des riches, c'est possible que certaines filles, en fait, soient juste attirées par ce critère-là. Et non plus par aucun critère, ni même plus par toi, mais juste par ce critère-là. Et ça devient superficiel. Quand c'est un seul critère au lieu de plusieurs critères, c'est ça qui est superficiel. Maintenant, un, un petit, finalement, débrief de tout ça, c'est que tu comprends que le plus intelligent, ça va être de maximiser toutes les catégories. Bien plus que d'aller très profondément dans une seule catégorie. Ça sert à rien. C'est même moins attirant dans beaucoup de cas. Et donc une fois que tu as compris ça, alors si tu as compris ça et que tu n'agis toujours pas, ce qui est intéressant c'est que ben, ça ne changera rien à ta vie hein, si tu mets pas en pratique ça. Si tu continues d'essayer de maximiser une catégorie au maximum, tu te dis c'est la richesse, machin, c'est stupide puisque tu perds ton temps. Mais un petit détail qui va changer à mon avis ta manière de voir les choses, c'est de comprendre que en plus de ça, la notation, là, on vient de la simplifier, on vient de simplifier les catégories à des notations, de manière à ce que tu puisses comprendre parfaitement ce concept. Mais la réalité est un peu plus nuancée, c'est pas objectivement une note que tu as. C'est, par exemple, en beauté, tu n'as pas objectivement un 8 sur 10 comparé à tout le monde. Ce qui est assez perturbant. Maintenant, on va aller un peu plus dans la subtilité, donc accroche-toi. C'est là que ça va devenir d'ailleurs très intéressant et un peu plus avancé. C'est que les gens, les filles notamment, vont te noter dans certaines catégories de manière très subjective. Par exemple, on va prendre la richesse, c'est plus simple. Une fille, alors mettons, tu gagnes 100 000 euros par mois, c'est déjà bien, pas par mois, par année, c'est on va dire plus fréquent à mon avis. 100 000 euros par mois. C'est de l'ordre de,
on va dire 8 000 euros par mois. 8 000 euros par mois, c'est excellent, c'est énorme, pour beaucoup. Mais pour une fille qui a été éduquée dans un milieu assez pauvre, qui a du mal à faire joindre les deux bouts, qui a plein de petits métiers, qui est caissière, travaille à McDo, machin, des trucs comme ça, qui essaye de manger, de payer son appart, de payer ses études et tout, si tu arrives avec 100 000 euros par mois, tu vas être un 10 sur 10 pour elle en richesse. C'est genre, waouh, c'est genre docteur, c'est genre waouh, t'es en mode impressionnant, 10 sur 10. Et maintenant, pour une fille qui est une princesse, qui a vécu dans un château toute sa vie, qui est financée par ses parents tout ce qu'elle veut, elle appelle son père et il lui offre une Lamborghini si elle veut. Maintenant, elle te voit, toi, à 100 000 par an, elle se dit, bah, c'est un pauvre, il a même pas une Rolex, je veux dire, comment est-ce qu'il s'habille? Il s'habille avec du Zara, c'est un paysan. Et tu seras un 6 sur 10 en richesse pour elle. Et j'ai bien fait en sorte de prendre le critère le plus objectif possible. C'est-à-dire que là, je t'ai donné un chiffre 100 000 euros par an. Je t'ai dit, une fille qui vient comme ça, elle va le voir comme ça. Et c'est justement, même si c'est objectif ce critère-là, beaucoup d'autres critères sont pas objectifs. La beauté, par exemple, il n'y a pas de chiffre qu'on peut mettre dessus. Là, c'est vraiment au goût de chacun. Donc là, même pire que ça, c'est que certaines filles vont te trouver très beau et d'autres vont te trouver moins bien que la moyenne. Par exemple, les muscles. Certaines filles vont chercher une musculature très développée et d'autres filles vont chercher une musculature très spécifique liée à un ex. Et donc là, ça a encore plus de fluctuations. Maintenant, une fois que tu comprends ça, déjà, le premier truc que tu comprends, c'est que tu vas attirer certaines filles. Il y a des critères qu'elles vont percevoir chez toi comme très bien. Et donc, pour certaines filles, tu auras une somme plus élevée que pour d'autres. C'est ce qu'on appelle un match. C'est une fille qui va t'apprécier. Et ça, déjà, c'est génial. D'autre part, un autre truc à comprendre, c'est que tu n'as pas besoin d'être excellent dans toutes les catégories. Par exemple, tu es génétiquement pas donné. Tu n'as pas eu de chance. Tu n'es pas particulièrement beau comparé aux normes de la société. Eh ben, c'est pas grave. En fait, une fois que tu as vu cette vidéo, ce que je veux que tu comprennes et ce que tu vas comprendre, c'est que c'est pas important. Puisque par exemple, si tu es un 2 sur 10 de base en beauté, déjà tu peux l'optimiser. Tu peux toujours optimiser tes catégories pour au moins être au-dessus de la moyenne. C'est ça qui est génial. Alors, mis à part si tu es vraiment extrême, mais dans quel cas tu pourras quand même composer. Mais ce que je te conseille, c'est d'être toujours au moins au-dessus de 5 sur 10. Même si c'est subjectif, essaie de te noter de la manière la plus objective possible en te comparant autour de toi à d'autres gars qui ont des filles, etc. Et d'être au-dessus de la moyenne, d'être au-dessus des 5 sur 10. Et d'être au maximum les 15%, c'est-à-dire un 8,5 si tu veux. D'être viser les 15% dans toutes les catégories. Par exemple, dans le style, dans l'esthétique vestimentaire, essaye d'être dans les 15% des gars qui s'habillent le mieux. Essaye d'être dans les 15% des gars qui prennent le plus soin d'eux. Essaye d'être dans le 15% des gars qui sont les plus aisés. Essaye d'être dans le 15% des gars qui sont les plus à l'aise avec leurs mots, les plus drôles. Essaye d'être dans les 15% des gars les plus empathiques. Et je vais te partager tous les critères encore une fois dans une autre vidéo. Là, je te montre des exemples. Et tout ça, ça va t'amener à une somme globale qui est très très élevée comparée à d'autres personnes. Par exemple, tu dois connaître des gars qui sont incroyablement beaux et tu te dis pourquoi est-ce qu'eux ils n'ont pas des filles? La réponse c'est parce que eux, dans leur somme, ils sont à chier. Ils ont peut-être 10 sur 10 en beauté, ils ont peut-être 9 sur 10 en beauté. Je connais des gens, c'est des mannequins. Ils sont incroyables. Les gars, je sais que toutes les filles viennent me voir, toutes mes potes, elles viennent me voir, elles sont en mode waouh, il est trop beau. Quand elles le voient comme ça ou quand je leur montre des photos. Et par contre, en fait, c'est moi qui suis avec ces filles-là. C'est pas lui. Pourquoi? C'est parce que ces gars-là, souvent, ils n'ont pas maximisé tout ça et donc leur somme est pas ouf. Donc si toi, par exemple, tu as d'autres problèmes dans d'autres catégories, maximise, essaie d'être à 5 sur 10 au minimum. Tu peux maximiser, si t'es pas très beau, par exemple, tu peux maximiser ta beauté. Tu vas à la salle de sport, tu prends soin de ton style vestimentaire, tu comprends un petit peu ce qui est à la mode, ce qui l'est pas. Tu explores, tu traînes avec des gars qui justement ont des filles autour d'eux, qui sont dans des environnements avec beaucoup de monde, qui comprennent l'esthétique d'aujourd'hui. Et tu verras que naturellement tu seras au moins au-dessus de 5 sur 10. Maintenant, voilà, si tu appliques tout ça, si tu comprends ça, tu vas chercher à maximiser plein de catégories. Tu vas aussi être beaucoup plus détendu parce que tu sauras que c'est la somme qui compte. C'est pas une catégorie. Donc mettons, tu deviens très pauvre du jour au lendemain. Ok, ça va baisser ta somme, mais tu sais que quand même, si tu as maximisé toutes les autres catégories, tu seras encore bien. Voilà, j'espère que ça t'a parfaitement expliqué ce concept, qui est un concept clé, d'ailleurs capital, de comprendre comment est-ce que ta valeur est perçue, parce que ça t'évite d'être unidimensionnel. C'est ce qu'il y a de beaucoup de gens qui font, en fait, ils font pas attention à ça, et du coup ils simplifient beaucoup trop. Une fille attirée par la confiance, ou une fille attirée par la beauté, ou par la richesse.
Et en réalité, ça, c'est très superficiel. C'est ça être superficiel, c'est de considérer que c'est qu'un seul aspect de la vie de quelqu'un qui est attirant. Donc ça t'évitera ça, et ça te permettra aussi du coup d'être beaucoup plus serein et de vraiment le faire bien. Maintenant, tu peux étendre ça au fait de justement chercher ce que tu veux chez une fille. T'es pas obligé de chercher seulement la beauté ou seulement la fertilité ou seulement l'humour. Essaie de chercher un truc global, parce que ça justement ça te permettra d'avoir des relations long terme beaucoup plus agréables. Si tu es superficiel, alors ça c'est le sujet d'une autre vidéo, mais c'est là que tu commenceras à avoir des problèmes. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère sincèrement que le concept que je t'ai partagé aujourd'hui a bien été utile et que tu l'as bien compris, tu l'as bien cerné, parce que ça va vraiment transformer ta manière de voir les dynamiques entre hommes et femmes. Maintenant, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, j'y réponds tout le temps, je kiffe ça. Et va checker d'autres vidéos si celle-là t'a plu, va checker mes formations aussi si tu veux maximiser ces catégories justement. Et si tu veux vraiment atteindre des 8 sur 10 voire plus sur plein d'aspects de ta vie, voire même d'ailleurs il y a certains aspects où je vais encore plus en profondeur, on va vraiment dans des trucs avancés, donc même au-delà de 8, même si tu as compris, c'est pas utile d'aller au-delà de 8 dans beaucoup de scénarios. Sur ce, je te souhaite une excellente exploration du monde des amours et je te dis à très bientôt.